Je fais cette petite vidéo parce que j'ai un petit ras-le-bol. J'ai un petit ras-le-bol quand on vous dit que le racisme est sournois. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on veut dire par le racisme est sournois. Le racisme, c'est comme un cancer qui gruge. C'est pas comme une grosse grippe qui arrive, qui t'attaque puis qui te met à terre. Non, le racisme, c'est des petites choses à peine perceptibles pour le commun des gens, sauf pour toi qui le vis. Tu sais que tu es victime de racisme, mais ça s'explique pas. C'est comme toutes les formes d'abus. C'est comme la femme qui dit que je suis victime d'harcèlement de la part de mon patron. C'est des petits mots, c'est des petites virgules, des petits silences, des petits regards. C'est comme ça qu'on dit que le racisme est sournois. Alors moi, je vous explique, et là, vous me direz si ce que je vis, c'est du racisme, ou si c'est moi qui est fragile, qui est soupe au lait. Alors, moi, j'habite ici depuis 4 ans. Ça, c'est chez moi. OK? Alors, je vais vous montrer ma porte d'entrée qui donne sur mon balcon. OK? En arrière de la cour. Là, ça, c'est l'escalier. On descend l'escalier. Vous voyez? Je descends l'escalier. Je descends l'escalier. Vous voyez comment que c'est fait? Ça, c'est comment que c'est fait. Donc, ça, c'est l'escalier de mon balcon de chez moi. Ça, c'est, quand j'ai descendu l'escalier, ça, c'est chez moi. OK? Puis là, ça sort. Ça s'en va dans la rue. Vous comprenez? Ça s'en va en avant. Là, on est en arrière. OK? Fait qu'on s'en va en avant. Que je vais marcher, puis je vais vous montrer. Fait que là, je marche. Vous voyez, je laisse l'escalier en arrière. Moi, je suis en train de marcher, je m'en vais en avant. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'avant. Les maisons ici, c'est en avant. OK? Donc, mais je sais que c'est un peu compliqué et j'ai pas beaucoup de souffle. Donc, je vais vous le montrer au complet. Oh, en passant. Toujours là, vous voyez, on est toujours en avant de la maison. Vous voyez le gazon? Continue, OK? Tout ça, c'est du terrain gazonné. Les maisons sont là. Ça, c'est du terrain gazonné. Proche de la rue. J'ai une condition médicale, donc j'ai pas beaucoup de souffle, excusez-moi. Juste de parler, ça m'essouffle. Fait que, excusez-moi, je vais enlever mes souliers. J'avais pas prévu que je serais essoufflée. Comme je vous ai expliqué, j'ai une condition médicale qui fait que j'essouffle assez vite. Donc, j'ai enlevé mes souliers. Ça va faciliter ma respiration quand je vais vous montrer. OK, j'ai abandonné mes souliers l'autre bord. Je vais juste prendre mes souliers quand même. Hein? Au prix qu'ils m'ont coûté chez Brown, on peut les laisser là. OK. Fait que là, je retourne. Là, je retourne. Vous voyez, je retourne. OK. Suite à ça, attendez, je vais mettre pause, je vais mettre des sapates, comme on dit. Des gougounes. OK. Donc, on continue. Alors, je suis toujours derrière ma cour. Là, on avance. OK. On avance, vous voyez? Vous voyez ma maison? Ça, c'est juste ma maison. On avance. Vous voyez le gros terrain ici? Ici, c'est des espaces de stationnement. D'habitude, il y a des voitures. Les voitures, ça finit là. Ça, c'est des maisons. Vous voyez le gros terrain? C'est pas le stationnement. Vous voyez, le stationnement est en arrière. Vous voyez les lignes jaunes, là? C'est là, le stationnement. Donc, ici, c'est juste les garages. Vous voyez? C'est les garages. Ça, c'est une voiture. Je vais vous expliquer après qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on continue. On continue. On continue, on continue. Puis vous voyez, ça va vraiment loin. Ça va loin, 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 loin. Avant qu'on arrive loin comme ça, parce que je pourrais encore continuer, vous voyez, ça va vraiment loin. On arrive ici. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'asphalte. Vous voyez là-bas? Ici, c'est de l'asphalte. OK? Quand les enfants font du vélo, ce que les enfants font, puis tous les enfants du quartier,
Il y a à peu près, je dirais presque une dizaine d'enfants dans ce quartier. Et ça tombe bien parce qu'ils ont tous le même âge. C'est tous des enfants entre 3 et 10 ans. Tu sais, c'est vraiment là des enfants du même groupe d'âge. Ils jouent presque tous ensemble. Par contre, nous, on est les seuls noirs de la rue. Il n'y a pas d'autres noirs dans cette rue-là. On continue. Fait que vous voyez, alors, quand les enfants font leur bicyclette, ils sortent de là, ils viennent ici. Hey, un enfant, ça veut pédaler, ça ne veut pas tourner en rond tout le temps. Ça vient. Vous voyez, ça sort d'ici. Vous voyez tout l'espace, vous voyez, hein? Vous voyez? OK, on continue. OK? Vous voyez tout l'espace? De quoi ça a l'air? Vous voyez comment que je suis loin des maisons? Regardez, je vous le filme pour que vous voyez bien. Vous voyez? OK. Je ne veux pas tomber. Et là, j'arrive dans la rue. Vous voyez la rue? Elle est là. Là, vous voyez? Chez moi, c'est en arrière. Parce que si on recule comme ça, là, on a fait un tour. On a fait un rond. OK? Je continue. Je continue. Et qu'est-ce qui se passe? Je reviens dans le terrain. Fait que vous avez compris que c'est un rond. OK? Vous avez compris ça? Là où est-ce que je viens de passer tantôt, où est-ce qu'il y avait l'asphalte, les deux habitants qui sont là, qui habitent de ce côté-là, où est-ce qu'il y a l'asphalte, ils ont défendu à mon fils de passer par là. Puis si je vous dis la raison, vous n'allez pas croire. Ils ont défendu à mon fils de passer là, soit disant que, en passant là avec son vélo, il va briser leur voiture. Voiture que je vais vous montrer encore. On a des garages en passant, hein? Toutes les maisons ici ont des garages, n'est-ce pas? OK. Alors, qu'est-ce que les voisins ont dit? C'est que mon fils, quand il sort avec son vélo, il vient ici. Mon fils ne peut pas venir ici. Non, non. Parce qu'il y a leur camion. Vous voyez les deux camions là? Vous voyez ce camion-là noir? Puis vous voyez l'autre camion là-bas? Au bout là. On s'entend-tu que le camion il est assez au bout qu'il n'est même pas dans la rue ici? On s'entend-tu? Hein? Ça, c'est les poubelles. Ça, c'est la rue. Où est-ce que mon fils n'a pas le droit de passer? Pourquoi? Parce qu'il va briser les voitures. Exhibit A, c'est le camion là-bas. Exhibit A+, c'est le camion en arrière de moi. Est-ce que vous voyez tout l'espace qu'il y a? Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez? Attendez. OK, là, on voit mieux. Vous voyez tout l'espace? Vous voyez tout ça d'espace? Le camion qui est là, puis le camion qui est là, appartient aux gens qui habitent à gauche et à droite. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mon fils, quand mon fils sort de chez nous, pour faire du vélo, passer par ici, passer par là, sortir dans la rue et revenir sur le gazon, hein? On fait le tour, on fait un rond. Non, mon fils n'a plus le droit de passer ici, ni ici. Pourquoi? Parce qu'on va briser leur camion. Soit dit en passant, tout le monde a des garages. Vous voyez? On a des garages ici, là. OK? Vous voyez, ça, c'est des garages. OK? Mon fils, maintenant, en tant qu'adulte, on est tous des parents. On est tous des parents ici. Puis on a tous des enfants du même âge, en très bas âge au primaire. Moi, je pense que quand tu fais du vélo, le but, c'est de ne pas te cogner, de ne pas te cogner quelque part. Moi, je pense que c'est le but quand tu fais du vélo. Tu n'as pas vraiment le goût de foncer sur un camion, de foncer sur une maison. Il me semble que quand tu fais, tu essaies d'éviter. C'est le but. Une fois, tu peux foncer sur un camion, mais c'est un accident. C'est jamais arrivé.
Ça fait 4 ans que nous, on habite ici, c'est jamais arrivé. Eux, ça fait 1 an, ils sont en train de faire leur 2e été. L'été passé, mon fils n'a jamais brisé aucun de leurs camions. Mais là, cette année, l'été passé, il n'a pas brisé de camion. Mais cette année, c'est rendu un petit peu dangereux. Non, on préfère... Vous voyez tous les enfants qui sont en vélo, là, vous les voyez? C'est tous des enfants blancs. Vous les entendez? C'est des enfants blancs. Vous voyez, tout le monde est en vélo. C'est des enfants blancs. La fille qui est là, c'est elle qui a défendu à mon fils de faire du vélo ici. Et au lieu de venir me le dire à moi en tant que mère, on peut se parler, nous sommes des parents. Viens me le dire. Oh, tu sais, ton fils, je sais pas, quand il passe à côté de mon camion, ça me rend un peu inconfortable, quelque chose. Non! Ça chasse mon fils comme un chien. Mon fils a 7 ans. Il revient à la maison en pleurant pour me dire quoi? Maman, les voisins m'ont dit que je peux pas passer. Là, alors, parce que je vais briser leur camion. Je peux pas passer, je vais briser. Quand j'ai décidé d'aller parler aux parents, oh Seigneur! Retourne donc dans ton pays, mon esti de négresse, retourne donc dans ton pays. Est-ce que c'est pas la chose la plus laide qu'un Québécois peut dire? Retourne dans ton pays? Non, vraiment? C'est la seule chose que vous avez à dire, retourne dans ton pays? Je veux dire, on peut parler, on peut discuter, on peut s'entendre, on peut mettre des règlements aux enfants, on peut dire aux enfants, regarde, si par exemple il y a un camion, essaye de pédaler par on peut mettre des règlements, c'est nous les parents. Mais quand toi, en tant que parent, tes enfants t'entendent dire aux voisins, retourne donc dans ton pays, ma crise de je sais pas quoi, qu'est-ce qui rentre dans la tête de ton enfant? Tu penses que ton enfant va grandir en acceptant la différence? En acceptant les ethnies? Non! Ton enfant va grandir en étant un colon comme toi. Et ton enfant va grandir en se disant que ça, c'est mon pays. Mais il faut dire la vérité. Je vais vous dire, les Québécois, puis ça, c'est juste une parenthèse que je fais, parce que je fais ma montée de lait, là. On s'entend-tu, les Québécois, que c'est pas votre pays? On peut-tu mettre ça une fois pour toutes au clair? Nous, les Haïtiens, quand ils sont arrivés ici dans les années 60, ils ont tué personne. Ils ont génocidé personne. Les Asiatiques, quand ils sont arrivés ici, ils ont génocidé personne, ils ont tué personne. Tout le monde est vivant depuis que les Asiatiques sont là. Mais merde, quand les Québécois ont débarqué des bateaux. Hello. Hein? Hello. Quand les Québécois... Attends une minute, Emmanuel. Quand les Québécois ont débarqué des bateaux, les Autochtones, on peut les compter sur les doigts de la main maintenant, tellement qu'il n'y en a plus. Donc moi, quand tu me dis retourne dans ton pays, j'ai juste envie de te dire, c'est pas non plus ton pays. C'est pas ton pays, ce n'est pas votre pays. Les Québécois, mettez bien vous ça dans la tête. Ça, ce pays, le Canada, nous sommes tous des immigrants. Vous êtes les premiers immigrants. La terre appartient aux Autochtones. On va se le dire une fois pour toutes. La terre n'appartient pas aux Québécois. Le Québec n'est pas aux Québécois. Le Québec est aux Autochtones. Si les Autochtones, vous n'avez pas appris comment guérir le scorbut, vous serez toutes morts. Maintenant qu'on vous a appris à guérir le scorbut, vous les avez tués, vous les avez décimés. OK? Les coureurs de bois, c'était quoi? C'était des immigrants, merde. Bref, OK, je m'excuse. Donc, tout ça pour dire que avec tous ces espaces-là, là maintenant, le combat, c'est de dire, bon, mais vu que vous ne voulez pas que vos enfants, mon fils passe dans cet espace-là, parce qu'il va briser vos camions, ben alors, moi, j'ai dit, je sais, je ne veux pas remettre le mal par le mal. Dans la Bible, il est écrit, si quelqu'un te gifle à droite, tu donnes la joue gauche. Mais nous, les Noirs, on a trop tourné la joue. C'est rendu maintenant qu'on est des tapis à travers la planète. Moi, c'est pas mon genre. Tout le monde qui me connaît savent que je suis une fille qui aime rire, qui aime la vie, qui aime... Écoutez, moi, tu peux pas prendre une chicane avec moi parce que je comprends.
Je suis prête à écouter même quelqu'un qui a un avis complètement contraire de moi. Je suis capable de l'écouter, je suis capable de comprendre d'où il vient. OK? Je suis capable d'avoir une conversation même avec quelqu'un que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il pense. Et je suis capable même de trouver des points pour être en accord avec lui. OK? Bref. Tout ça pour dire que ça, c'est ma fenêtre. Et ça, c'est la fameuse cour que je vous avais montrée. Alors moi, j'ai dit à leurs enfants, ne venez pas non plus sur mon terrain parce que vous pouvez péter ma fenêtre. Non, mais tant qu'à trouver des raisons insensées, on va s'en trouver des raisons insensées. Si vous êtes capable de dire que dans ce grand terrain-là, mon fils est capable de briser vos camions, ben, moi, je suis certainement capable de dire que vos enfants sont capables de briser ma fenêtre. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez où est-ce qu'on va? On va nulle part avec ça. On va nulle part avec ça. OK? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand je vous dis que le racisme est sournois, c'est ça du racisme. C'est ça du racisme. C'est de dire au seul enfant noir de la rue que lui, il va briser vos camions. Mais les enfants blancs, par exemple, eux autres, ça ne brise pas des camions. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien élevés. Puis la même fille que vous avez vue tantôt, là, je ne la filme pas parce qu'elle ne m'a pas donné la permission de la filmer. Alors, mais on est quand même dans un lieu public. C'est elle qui part dire à tout le monde que mon enfant dit des gros mots, Je vais vous dire quelque chose, OK? Les Québécois, on va régler ça une fois pour toutes. Les Québécois et tout le monde, vous savez très bien que nos enfants à nous, les immigrants, sont bien élevés. Mon fils, il n'y a pas un mauvais mot qui va sortir de sa bouche pendant que moi, je suis en vie. Tout le monde sait ça. J'hésiterai pas à y foutre une baffe si j'entends un mauvais mot sortir de sa bouche. Mon fils est très bien élevé. Tout le monde qui me connaît, témoignez. Venez dire que mon fils est mal élevé. Venez dire que vous avez déjà entendu mon fils dire un mot, quoi que ce soit. Jamais de la vie. OK? Je jette pas les lauriers à mon fils. Je vous dis, je statue un fait. Mon fils est très bien éduqué. Mon fils est très poli. Mon fils sait très bien sa place. OK? Parce que nous, les Noirs, là, les immigrants, là, on n'hésite pas à éduquer nos enfants comme il se doit et à prendre les mesures nécessaires. Contrairement à vos enfants qui vous envoient chier quand ils ont 12 ans. Ça n'arrive pas chez nous, ça. OK? Bref. Donc, c'était ma montée de lait. Franchement. Et à ce moment-là, je sais que ça a été long, mais je veux que vous me disiez réellement, est-ce que c'est moi qui est soupe au lait? Est-ce que c'est moi qui vois du racisme ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ça se passe dans ma tête ou il y a vraiment du racisme? À vos claviers. Merci.